Application de la radioactivité à la datation. La datation par les radioéléments est basée sur la mesure de la quantité généralement très faible de certains éléments radioactifs présents dans l'échantillon à dater. Et c'est grâce à cette technique qu'on a pu dater correctement des civilisations, comme la civilisation égyptienne par exemple, des minerais, des volcans. On a même donné une estimation de l'âge de la Terre. La première technique de datation que je vais présenter est la datation par le carbone 14. Alors, le carbone 14 est un isotope de carbone. Il est formé dans l'atmosphère sous l'effet du neutron cosmique sur l'azote qui compose 80% de l'atmosphère. Donc, neutron plus azote 14, c'est une réaction nucléaire qui donne le carbone 14 plus proton. Le carbone 14, il est radioactif de période 5730 années. Il est émetteur bêta-, il se désintègre pour redonner l'azote 14. Ainsi, un équilibre formation-désintégration du carbone 14 fait que sa concentration dans l'atmosphère reste constante et il est tel que le nombre d'atomes de carbone 14 sur le nombre d'atomes de carbone 12 dans l'atmosphère est constant et il est de l'ordre de 1,2 10-12. Les atomes de carbone 14 se trouvant dans l'atmosphère sous forme de CO2 sont consommés par les êtres vivants, plantes, animaux, etc. Les animaux mangent les plantes. Ainsi, la concentration de carbone 14 dans toute la substance organique vivante est constante et elle est égale à celle de l'atmosphère. Une fois l'être vivant meurt, il se transforme en système fermé. Son carbone 14 n'est plus alimenté, pas de respiration, pas d'alimentation. Et la quantité de carbone 14 qu'il contient diminue selon la loi n de t égale à n0 exponentielle moins lambda t. C'est une équation à deux inconnus puisqu'on ne connaît pas n0 et le temps. Donc, une seule équation à deux inconnus. En fait, la teneur initiale en carbone 14, en carbone de façon générale et particulièrement en carbone 14, n'est pas la même dans toute la substance organique vivante. Ça dépend de la composition. Par contre, le rapport N carbone 14 sur N carbone 12 à l'état initial est le même. C'est celle de l'atmosphère. On a N, l'équation à deux inconnus. Si on divise par N0 de carbone 12, on obtient N de carbone 14 sur N0 de carbone 12 égale à N0 de carbone 14 sur N0 de carbone 12 fois exponentielle moins lambda t. Ça, c'est N à l'instant t actuel et ça, c'est N0 à l'état initial. Comme le carbone 12 n'est pas radioactif et il n'est pas formé par des intégrations radioactives, donc sa valeur est constante. Donc N de carbone 12 actuel, c'est N0 de carbone 12, puisqu'il ne change pas au cours du temps. Ainsi, je peux changer ce N0 de carbone 12 par N carbone 12 de T. Comme ça, on aura le rapport N carbone 14 sur N carbone 12 à l'instant T actuel. C'est le rapport initial, carbone 14 sur carbone 12, fois exponentielle, moins lambda, fois T. Ce rapport, on le connaît, c'est 1,2 10-12. Ce rapport, on le mesure actuellement, il est mesurable. On mesure le nombre de noyaux de carbone 14 et le nombre de noyaux de carbone 12 et on fait le rapport. Ainsi, le seul paramètre inconnu, c'est le temps. Donc, on calcule le temps. C'est T sur log de 2. Pour le logarithme de N carbone 14 sur N carbone 12 initial, c'est 1,2 10-12. Et ça, on la mesure. Donc, si on veut faire la datation, il faut mesurer la teneur de l'échantillon en carbone 14 et en carbone 12.
Limite de datation par le carbone 14. Alors, comme pour toute la substance radioactive, au-delà d'environ 10 périodes, la concentration en carbone 14 devient négligeable. Et la datation par ce radioélément n'est plus possible. C'est comme la montre à sable. S'il n'y a plus de sable, il n'y a plus de montre. C'est la même chose. S'il n'y a plus de carbone 14, au-delà de 10 périodes, il n'y a plus de carbone 14, donc on ne peut plus l'utiliser pour la datation. Pratiquement, on peut dater jusqu'à environ 35 000 ans, parce que 10 périodes, c'est 57 000 ans. 57 000 ans, 10 périodes. Mais pratiquement, on peut dater jusqu'à 35 000 ans, parce que la teneur en carbone 14 est très faible. Car au-delà de cet âge, la quantité de carbone 14 restante dans l'échantillon est trop faible pour être mesurée actuellement. Peut-être par la suite, on peut développer plus de précision de mesure. Alors, les techniques de mesure de carbone 14, c'est soit par la mesure de l'activité spécifique. Ça nécessite quelques grammes de carbone, de la substance à dater, et la mesure peut prendre des jours et même des semaines. Alors que la deuxième technique, c'est plus poussé, c'est celle de la spectrométrie de masse, se fait en moins d'1 heure pour un échantillon même de quelques milligrammes de carbone.